Par où commencer? Supergirl, le nouveau film qui vient tout juste de sortir, je suis allé le voir, je reviens de ma séance. Et comment dire, c'était... C'était... Rien de grandiose, rien d'extravagant, rien de marquant. Un film de super-héros, je peux vous dire que c'était mid, mais c'était même pas mid, C'était mauvais. Mais... je sais pas où commencer pour cette critique où je vais aussi parler du film de Superman, parce que c'est en lien. Parce qu'au cas où vous ne saviez pas, donc l'univers de DC au cinéma a été reboot sous la direction de James Gunn il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui fait que Supergirl est officiellement le deuxième film du DCU, donc le nouvel univers cinématographique du DC. Et pour moi, ce nouvel univers DC est un échec du début à la fin. C'est là on va parler de Supergirl avant de parler de Superman. Mais le film a un gros problème de rythme et... En fait, le rythme ne fonctionne pas, l'histoire ne fonctionne pas, le scénario est pas bon du tout. Alors, je vous fais un court résumé rapide. En gros, Supergirl parcourt la galaxie, où elle se bourre la gueule, elle fait des fêtes pour essayer de ressentir des choses, à cause de ses pouvoirs, ne pas ressentir la douleur, ne pas ressentir l'alcool et autres. Donc là, en mode dépressif, parce qu'elle a perdu Krypton, etc., qu'elle n'a pas de famille et qu'elle veut se détacher de tout ça. Sauf que sur son chemin, elle rencontre des brigands qui empoisonnent Crypto, son chien, et que du coup, pour aller le sauver, elle va devoir aller les affronter, et aider une gamine à aller vers sa vengeance, ou plutôt à ne pas faire en sorte qu'elle se venge. Et donc, encore une fois, un film d'ici où il faut sauver Crypto, comme dans Superman, qui était le but pour vaincre Luthor, c'était sauver Crypto. Donc déjà, ça commence mal, vous avez fait deux films dans votre univers, les deux films, l'objectif c'est sauver Crypto. Donc déjà, on est pas mal. Donc, comme je vous dis, il y a une gamine dans le film, en gros, au début du film, sa famille se fait tuer par le méchant. Et ensuite, donc, elle veut faire une quête de vengeance et tout, sauf que, bah, la gamine est assez inutile dans le film parce que genre l'histoire aurait pu suffire à le Crypto est empoisonné, donc Supergirl doit les sauver. En fait, c'est la gamine est juste là pour mettre le message et faire en sorte que Supergirl ait une rédemption. Donc elle apprenne à cette gamine qu'il faut pas se venger, qu'il faut pas aller vers ça et autres, et faut pas tuer ses ennemis. Mais Supergirl tue le gars en fin de compte, donc ouais, en fait ta rédemption, en fait c'est pour la gamine qu'on vient de connaître, plutôt que toi qu'on vient de connaître aussi. C'est ce qu'aime beaucoup faire James Gunn, c'est prendre des personnages qui sont des losers magnifiques et les faire réussir dans leur échec et autres. Le premier plan du film, c'est Crypto qui pisse sur un journal où il y a Superman dessus. Encore une fois, James Gunn qui chie à l'arrêt de ses héros. Ça fait mal. Beaucoup de gens ont critiqué le film comme étant un Gardien Galaxy du pauvre ou autre, mais même pas en fait. C'est pas critiquable là-dessus, je retrouve pas ce côté Gardien Galaxy dans le film. Rien, ouais, le film est long, le film... En fait, tu t'es pas distrait par le film ou autre. Même les scènes d'action sont basiques pour un film de super-héros. Genre, t'as un petit plan séquence, c'est sympa, où elle envoie des trucs, mais genre, t'as le flou cinétique. Le flou cinétique, c'est vraiment genre, par exemple, là, vous voyez ma main quand je fais ça, bah, vous la voyez pas bien parce qu'elle est floue. Mais genre, les scènes de combat où t'as ça partout, c'est pas agréable. Les chorégraphies sont pas spécialement dingues, donc tu t'y attardes pas. En fait, t'es pas distrait, t'as déjà vu ça en plein d'autres films de super-héros, et t'as pas des plans assez magnifiques ou bien. Et le scénario fait des vagues pas folles. C'est comme truc de bah, vu que c'est Supergirl et qu'elle est super forte, bah faut trouver des points faibles. Donc elle va aller sur une planète où il y a un soleil rouge, ou elle va aller à un endroit où il y a la kryptonite et autres. Du coup, ça fait qu'elle est moins forte et du coup les ennemis peuvent à peu près la battre. Ce qui est en fait surtout là pour retarder le scénario, c'est comme elle va sur la planète où il y a les méchants. Et ah bah non, en fait, la planète, il y a deux soleils. Il y a un soleil jaune qui lui donne ses pouvoirs, mais il y a un soleil vert qui la rend malade. Du coup, elle se cache dans une grotte. Et en fait, bah oui, une fois que le soleil vert s'est couché, mais elle va battre les méchants. En fait, le truc du soleil vert, ça ne servait. Mon micro s'est éteint, sachez-le. Vous aurez le micro de merde de la caméra. Chose qui arrive, bon. Problème technique. Bon, ouais. Ça m'arrive souvent, oui, parce que bah, il est pas assez chargé, visiblement. C'est pas grave, normalement vous avez le micro de la caméra. Donc je disais par rapport, ouais, en fait c'est le soleil vert, il est juste là pour retarder le moment et que la fin arrive plus tard. C'est en fait la fin, tu la connais déjà et tu l'attends en fait au film parce que bah, c'est Supergirl, c'est qu'elle va aller voir le méchant, qu'elle va lui péter la gueule, qu'elle va récupérer l'antidote et que la gamine ne tuera pas le méchant, voilà. Donc ouais, pour parler aussi niveau effets spéciaux, les directions artistiques, c'est pas spécialement marquant, en fait c'est pas très coloré parce que tous les décors sont vraiment genre... ils sont sales et en fait c'est des décors genre pas en mode post-apo où c'est détruit un peu partout, etc. C'est crade, c'est sale, c'est humide, il y
des structures qui sont imbriquées les unes dans les autres. En fait, tous les décors sont comme ça en fait. T'as son vaisseau, c'est une porcherie, elle est dégueulasse et autres. Comme ça, ensuite t'as une planète détruite avec des brigands et autres, et du coup les baraques sont démolies et autres, c'est de la crasse et de la terre partout. Ensuite t'as le QG des brigands qui est pareil, c'est des tuyaux, de la galerie, c'est du steampunk, c'est moche. Et voilà, et t'as même la planète de base, genre c'est une terre rugueuse, noire. Donc en fait tous les décors se ressemblent, même si c'est des planètes différentes. En fait tu ressens pas le truc de t'es sur une planète différente à chaque fois. T'es là en mode ok t'es dans un truc sale, de bar, au fin fond de la galaxie, sale, dégueu. Qui voit des points intéressants par rapport au fait qu'elle est en dépression, qu'elle est irrévérencieuse, elle est désabusée et autres, elle est dégueulasse, genre généralement elle baisse son froc et elle pisse tranquille à côté de la gamine et autres, rien à foutre. Ce qui est intéressant à travailler autour du fait là où quand elle est en dépression et autres, elle a ce truc où il y a très peu de couleurs et autres, et du coup quand elle s'émancipe et qu'elle devient une super-héroïne, il y a plein de couleurs et autres, ça aurait pu être intéressant, sauf que non. En général, si vous cherchez dans le film un message féministe, vous le trouverez pas. Vous le trouverez pas parce que y a rien de spécialement, genre même les méchants qui kidnappent des jeunes femmes pour perpétuer leur espèce et autres. Ouais, c'est un peu en arrière-plan en fait, c'est juste pour expliquer pourquoi les méchants sont méchants quoi, c'est parce qu'ils font ça à côté, mais c'est jamais montré en fait. La violence du film est assez aseptisée, jamais montré vraiment. Même si le méchant, genre il tue des gens à bras de balle, genre il leur tranche la gorge, il leur pique tout ce genre là, il coupe des têtes et autres. En fait tu vois jamais vraiment la violence à l'écran, donc en fait c'est presque comme ça il était pas là, c'est genre vraiment il y a un perso qui tranche une tête, et tu vois pas vraiment la tête se faire trancher, ou t'as pas le sang qui part comme ça. Donc en fait, ouais, tu vois le figurant qui se fait trancher la tête, et voilà quoi. Même une gamine qui se fait trancher la gorge, tu le vois de loin, et quand tu vas voir la gamine, genre elle a juste une petite plaie comme ça ouverte, et ouais, en fait ça passe très vite dessus, il y a jamais de sang en fait, c'est comme un moment. Au tout début, elle fait la blague du ah t'as vu, je saigne parce que je suis bourré, du coup j'ai pas mes pouvoirs. Parce que bah non, en fait on voit même pas le sang sur sa main vu que la lumière est pas très bien gérée et autres. Donc ouais, en fait, y a pas vraiment de violence, qui fait que les méchants sont moins impactants et on y croit moins. Parce que les méchants sont très punk, sales, dégueulasses et autres, et genre ils font des trucs horribles, ils sont dans un environnement sale et détérioré comme dans tout le reste des décors. Mais lui en fait ils font pas de trucs violents qu'on voit à l'écran, y a pas de trucs gore. Ouais, en fait, ça va être très méchant de musclor en mode je suis le grand méchant, t'as vu comme moi j'ai des piercings et tout, j'ai des tatouages, j'ai la peau modifiée, j'ai une armure de berserker, donc je suis méchant. Ouais, mais en fait, on ne voit jamais être vraiment méchant à part dire des insultes et être moche quoi. Ça marche pas trop. De ce sens-là, et ouais. Et t'as des moments où le scénario est très con, genre, il y a un moment où ils sont attaqués dans un vaisseau par des gens, et elle, du coup, s'envole dans l'espace et autres, et Enfin non, on l'envoie dans l'espace. Du coup, elle est en train de suffoquer et autres, et là, il y a le soleil jaune qui arrive de derrière la planète, du coup, elle récupère ses pouvoirs. Et là, les brigands la voient défoncer des robots et autres, et voler et respirer dans l'espace, donc ils montent dans leur vaisseau, ils lui tirent dessus 6 fois. Elle est là en mode pleine forme devant eux, ils disent, on va lui foncer dessus, on va retenter. T'as déjà récupéré le loot, casse-toi. Pourquoi tu restes essayer de la buter et autres. Et surtout dans cette séquence, donc on est dans l'espace, et il y a du bruit dans l'espace, donc elle tire, il y a des qui se font. Et plus tard dans le film, Supergirl fonce dans l'espace, et elle hurle pour faire sa douleur, et lui il n'y a pas de son, ce qui est intéressant, parce que oui, dans l'espace, il n'y a pas de son normalement, que plutôt dans le film, tu nous as fait dire qu'il y avait du son dans l'espace, du coup, bah ça marche pas. Au niveau crédulité de visionnage, ça marche pas, parce que tu nous dis, il y a du son dans l'espace, on fait ok, il y a du son dans l'espace. C'est comme quand je regarde un Star Wars, je pars du principe qu'il y a du son dans l'espace, même si je sais que c'est pas vrai, dans l'univers de Star Wars ça marche comme ça. Voilà, du coup, non. C'est kiff-kiff. Ça dépend de la planète. Donc, ok, les règles sont pas vraiment respectées à tel ou tel moment. Vous avez des trucs qui sont mis en place, mais pas utilisés en fait. Comme la gamine, on lui dit que sa famille est une famille de forgerons qui sont très réputés, qu'elle a une épée excellente et tout le monde fait « Ah ouais, l'épée elle est... on la veut et tout ». Tu dis « Ah, c'est une épée qui est spéciale, qui doit avoir un pouvoir de ouf et tout ». C'est une épée un peu solide. Jolie épée, solide, classique. À tout moment, dans le film, je te dis, il y a un moment, on va sortir son épée et buter le méchant en faisant une attaque spéciale ou autre. Non, non. Tout le film, elle essaie de buter le méchant, genre, à 4 ou 5 reprises, Supergirl lui dit, non mais tu dois pas te venger, etc., c'est mal, parce que sinon ça va te ronger toute ta vie. Puis la gamine réessaye, elle lui redit la même chose, et à la fin, ça marche. Donc, décor pas inspiré, répétitif, action qui est déjà vue dans plein de films de super-héros, personnages qui sont
là pour remplir le scénario qui sont pas vraiment impactants ou attachants ni rien. Niveau l'attachement des personnages, c'est genre Supergirl encore, que je me dis c'est une bonne idée, le moment où elle est bourrée et autres, désabusée, et elle donne un grand coup de poing et elle défonce un mec, c'est assez sympa à voir ça, ouais. Ça change du héros parfait. En fait quand ça commence à devenir sérieux, ça devient chiant, en fait tu décroches, ok, on sait ce qui va se passer et autres. Et là bah, le soleil vert ça retarde le scénario. Sans parler des autres personnages où t'as le méchant qui est pas charismatique, on dirait plus un sbire d'un grand méchant, genre on dirait plus un sbire de Thanos que vraiment le grand méchant genre. Ouais. T'es là, tu dis que t'es violent, oui, il fait juste moche, mais il fait rien de concrètement méchant et violent à l'écran, en fait. On te le dit, c'est le show dont elle montre et ne dit pas. À ce film, il dit et il ne montre pas. Donc quand il montre de loin, trois quarts, dans l'obscurité. Ce qui peut marcher des fois, sauf que là, non. Dommage, t'as une autre histoire pour sauver Crypto, est fait en image de synthèse, comme dans Superman, et qui... on s'attache pas à lui parce que ça se voit qu'il est faux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien à foutre quoi. Parce que le mec qui se fait empoisonner, genre il se prend une piqûre et hop on dit il est mal et autres. Genre je sais pas moi, Guardians Galaxy 3, je prends l'exemple parce que c'est film de James Gunn et d'ici maintenant c'est James Gunn aussi non. Ça peut se comparer. Rocket, quand il est en mode agonie et autres, il a vraiment genre un putain de trou dans le bide, on voit, il fait Christian qui est en mode... Et il manque de faire un AVC quoi, tu le vois qu'il est en train de crever. Crypto c'est vraiment genre couché. Et t'as aussi le personnage joué par Jason Momoa, notre Aquaman national, qui cette fois joue Lobo. Donc on a déjà que c'est un nouvel univers et que c'est dur de rentrer dedans et d'intégrer les gens dedans et d'introduire les personnages. Là on t'introduit un personnage qui est joué par un acteur qui jouait un autre personnage d'avant. Pour les gens qui essaient de transitionner entre le DC Universe de Warner et de Snyder et Whedon à ça, c'est très compliqué, bonne chance. Pour tout comprendre. Du coup, le personnage de Lobo qui est là parce qu'il a une prime sur un des méchants et il a aidé un petit peu. Il est classe, il est cool, mais ouais, en fait, il est un peu là pour retarder le scénario aussi et faire un autre scène classe. Donc, ok. Il est là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Supergirl, ouais. T'as des moments où t'as des blagues ou autres qui sont assez marrantes à droite à gauche, ou des idées qui peuvent être cool. En fait, tu les as déjà vus dans d'autres films de super-héros ou autres, où tu les attends en fait, tu te dis oui, bah il va se passer ça, et ouais, il se passe ça, et c'est cool, mais. Quand elle tabasse le méchant, qu'elle le balance par terre plusieurs fois et autres, il y a une jolie chorégraphie, c'est cool comme idée, mais. Ouais, j'ai déjà vu ça ailleurs, quoi. Et un truc, c'est aussi le fait que. On t'a dit de te faire empathir pour elle, parce que. Par rapport à Krypton qui a été détruite et autres. On te raconte l'histoire de ses parents et de comment est-ce qu'elle a vécu le drame, et que par rapport à Superman qui est entre guillemets né sur Terre et que elle, bah, elle a connu Krypton tout ça. Sauf que ça ne marche pas. Parce que dans le film Superman, on t'expliquait que les Kryptoniens étaient des connards qui voulaient conquérir l'univers et qui avaient envoyé Clark pour dominer la Terre. Du coup, là, tu vois Krypton et tu te dis ils sont tous en train de crever, donc t'es en mode chier. Et bah, en fait, t'as les parents de Supergirl qui créent un dôme, qui prennent une partie de Krypton qui vont dans les airs. Donc tu fais ok, donc c'est les riches qui s'en battent les couilles et qui vont dans les airs, donc là déjà, bah, je suis pas attaché à eux, parce que les connards qui s'en vont sans tous les autres, voilà. Et ouais, ils élèvent Kara, parce que ça s'appelle Kara. Donc au final, à la fin, on te dit qu'en fait non, il faut que t'ailles sur Terre pour être bienveillant et autres, tu dis. Donc à elle, vous lui dites d'être bienveillante, mais à Superman, vous lui disiez d'aller conquérir la Terre. C'est peut-être parce que vous avez été isolés loin, mais genre, des riches, quand tu les isoles loin des autres, généralement, ils ne deviennent pas bienveillants et d'une bonté, même s'ils tombent malades ou autre. Je sais pas, ça marche pas. Du coup, par rapport à Superman, c'est un truc que je trouve qui ne marche pas. Cette histoire des Kryptoniens, parce que dans le film Superman, que je vais aussi faire une critique, parce qu'il est sorti l'année dernière, que j'ai tout autant détesté. Encore parce que Superman avait des belles images, des belles idées, avait une belle couleur et photographie. Était plutôt fun à regarder quand même, il y avait des scènes qui étaient plutôt cool dans l'action et autres à regarder. Et les personnages sont plutôt sympas. Mais en fait c'était le scénario qui pêchait, le truc du... Superman commence à se méfier de Luthor quand il capture Krypto, et pas quand Luthor dévoile au monde entier une vidéo de ses parents qui dit qu'il doit devenir un conquérant et autres. Parce que le Superman à ce moment-là, tu te dis, là peut-être va péter la gueule du mec ou l'interpeller. Non, 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 j'y vais quand le mec capture mon chien. Le sens des priorités, Clark. Genre, ouais, bof, genre... C'est un peu sa naïveté qui est dans le film, parce qu'ils essaient d'humaniser Supergirl et Superman, et c'est très bien, et c'est une très bonne idée à faire, parce que comparé à Man of Steel qui était mis comme un dieu pur et autres,
Là, fait qu'il soit naïf, il soit un peu colérique, c'est intéressant. Mais là t'as envie de lui mettre des claques, quoi. C'est vraiment genre, ta gueule et fais le truc, quoi. C'est Lex Luthor qui est insupportable et fait je suis le patron et autres, il dit non mais moi comprenez, je suis peut-être Superman mais je suis un humain, tu fais oh ta gueule, putain, genre le message de naïveté pure, moi ça m'avait saoulé. Donc le truc des parents de Superman qui disaient être un conquérant et autres, qui jamais est remis en question dans le film Superman, c'est genre en fait, moi au début je me suis dit ah mais c'est Lex Luthor qui a fait du montage pour faire croire aux gens que Superman est un connard. En fait non, c'est vraiment ce qu'ont dit les parents de Superman, c'était vraiment des connards, et ils méritaient de crever. Ce qui fait que bah du coup dans Supergirl j'ai aucun attachement pour les Kryptoniens quoi. En fait t'as l'impression que c'est bien d'introduire tes personnages et tout, mais si tu sais pas comment faire, ça sert à rien quoi. Faire une histoire où les parents de Superman sont méchants, ça va être hyper intéressant, mais si tu sais pas quoi en faire après, ça sert à rien quoi. Le film Superman c'était ça que j'avais pas aimé, c'était le scénario qui partait à droite à gauche et qui en fait avait pas vraiment de sens, ce truc là de t'as une guerre, littéralement Israël-Palestine d'un côté, qui se faisait orchestrer en arrière-plan et autres, avec Lex Luthor qui veut faire un plan, mais t'es en mode il a ni queue ni tête ton plan, genre si tu peux créer une dimension de poche à truc quantique, trou noir, mes couilles, tu peux déjà conquérir le monde. T'as pas besoin de faire un putain de conflit où tu vends des armes. Bref, donc Superman que j'aime beaucoup, et du coup ce truc des parents qui m'avait saoulé, et cette naïveté de Superman. Et le truc, je dis bah à la fin en fait c'était un clone Ultraman. Tu fais, à la limite vous auriez pu mettre Henry Cavill qui joue Ultraman et qui joue le clone de Superman, ça aurait été marrant, et ça aurait fait un petit doigt d'honneur à Warner qui avait viré Henry Cavill. Mais non, le tirant d'avoir un film Superman qui est basique. Enfin, j'en trouve mes notes quelque part pour Superman. Attendez. Oui, voilà, j'ai retrouvé des notes que j'avais pris l'année dernière. Alors, c'était. Oui, c'est ça, c'était par exemple le texte d'intro de Superman qui expliquait trop de trucs pour Rachel, parce que c'est le premier film de l'univers DC. Donc, il est là pour t'introduire à l'univers. C'est genre les nouveaux spectateurs qui ont vu les films d'avant ou qui n'ont pas vu les films d'avant ou qui découvrent DC pour la première fois. Là, on est en mode ok, on reprend à zéro, voilà. Et là, dès l'intro, on te dit des noms, on te dit il y a Krypton, il y a Nana, il y a truc. En fait, on te dit plein de nouveaux mots dès le début du film. T'es en mode wow, pour un nouveau spectateur, je trouve que ça fait trop, tu expliques pas, je vais voir le film 2 fois. Une fois avec des gens qui se connaissent un peu, et une fois avec un pote qui ne connaissait absolument rien. Et évidemment, à la fin du film, il m'a regardé et m'a dit j'ai rien compris. Parce qu'il ne connaît pas Green Lantern, il ne connaît pas le Justice Gang ou autre, il connaît pas Lois, il connaît pas. Il connaît Superman, mais de loin, genre il sait qu'il vole, qu'il tire des lasers, mais il connaît pas Krypton, tout ça et autres. Donc il y avait ça. Le fait que Superman était montré comme un loser, parce que c'est dès le début du film, il perd contre je sais plus quel type, et du coup, on lui donne des coups de poing, du coup tu te dis ok Superman c'est pas le mec le plus fort de la Terre. Alors qu'on n'arrête pas de te le répéter, c'est le show don't tell, comme je vous dis, on dit tout le temps Superman est le plus fort de la Terre, mais dans les faits, quand tu le vois, t'as l'impression qu'il est pas si fort que ça comparé à d'autres super méchants quoi. Et du coup quand on lui donne de la kryptonite à la fin, qui est le seul truc qui peut le battre, quand tu l'as vu se faire rétamer plus tôt, ou actuellement il est en prison, tu te dis bah si on peut le battre par d'autres moyens. Ça ne marchait pas ce truc là, je trouve que le show don't tell marche assez mal. J'avais marqué voilà, les scènes de vol sont cool, voilà, la madame selfie là qui est la meuf de Lex Luthor est insupportable dans tout le film, et déteste. Le fait qu'il n'y avait pas de remise en question de la part du méchant ou autre, il réfléchit comme ça, il y va. Oui, les scientifiques en chemise, je sais pas pourquoi j'avais noté ça, les scientifiques en chemise, il y a un moment où ils sont sur la plage et tout, et les scientifiques qui sont en chemise. Ah oui, pourquoi, je sais pas, pourquoi j'ai noté ça, mais je l'ai noté, voilà. Fausse piste, intervention, héros, conflit étranger, ça c'est en fait, tu te dis que tous les sortes du film est concentré sur le conflit Israël-Palestine fictif du film, en fait, tout c'est en fait secondaire. Jimmy et PG, parce que t'as le mec du Daily, pas le Daily Bugle, mais c'est pareil, qui est un peu le loser dans les comics Superman et tout, qui dans le film est dit comme étant un loser, mais qui en fait est plutôt le beau gosse de service. Je vous dis, le show don't tell, c'est vous avez dit que c'était un loser, mais dans les faits, c'est plutôt un beau gosse qui chope les meufs. Donc ça marche pas. Oui, le fait que Lois Lane a l'air d'être pas du tout amoureuse de Clark, genre, elle l'a quitté et autres, ils ont pas vraiment d'alchimie ni rien, et elle le dit genre, t'es trop naïf, t'es trop sage, genre ça m'énerve et autres, et qu'à la fin il le change pas tant, mais elle revient avec lui. Et ok. Donc du coup elle l'engueule, elle lui dit t'es vraiment nul, etc. Alors que, ouais c'est Superman quoi, ok, donc le foot, c'est bien de foutre des défauts comme je dis pour l'humaniser, mais là ça fait vraiment genre beaucoup trop, et genre
Et à côté de ça, on nous dit que c'est plus fort, alors que non, tu vois, ça marche pas. Voilà, il y a aussi le fait que au début t'as l'impression qu'elle connaît pas Superman, c'est qu'en fait bah si, du coup t'es un peu désorienté par des trucs. Le fait que voilà, Lex ait trop de pouvoir et qu'il devrait déjà conquérir le monde avec ce qu'il arrive à faire. Voilà, le fait aussi qu'il dit qu'il veut, dans Superman, qu'il dit qu'il veut sauver tout le monde, etc. Mais qu'en fait c'est assez superficiel dans le film, ça marche pas quoi. S'il veut sauver tout le monde, en même temps, genre... En fait, c'est plutôt bien quand tu vois qu'il y a le kaiju qui essaie d'écraser la gamine et qui sauve la gamine ou qui sauve le chien et autres, mais genre... De là à aller sauver un putain d'écureuil, genre le monstre géant, le kaiju, met un coup de queue comme ça, il y a un écureuil qui manque de se prendre le truc, il fait un pfff pour sauver l'écureuil, ouais d'accord, c'est un peu gros. Ou, oui, dernier truc que j'aurais à dire, c'est que le Justice Gang, c'est des connards. Genre, ils s'en battent les couilles, ils sont en mode ah, c'est bon, c'est un civil qui meurt, c'est pas grave, on fait ça à d'autres manières, s'il faut qu'on défonce un building, on défonce un building, s'il faut qu'on tue un président d'un pays adverse, on le fait, genre je suis en mode... Ouais, genre c'est un peu l'allégorie du... si t'as des surpouvoirs, tu devrais pouvoir tuer Trump. Ouais, c'est qu'en fait si tu tues Trump, t'en fais un martyr. Et c'est pas une bonne idée, donc ton message de con il marche pas. Oui, c'est aussi beaucoup de gags qui vont mal vieillir du coup dans Superman par rapport à la meuf qui font les selfies. Ou encore le fait que quand ils vont dans la dimension de poche, on t'apprend que Lex Luthor avait un plan de génie pour que tout le monde déteste Superman, car il a créé des haters. Car oui, il a une armée de singes qui écrivent des tweets méchants contre Superman du genre super loser, super merde sur Twitter et autres. Je comprends le message de les tweetos sont tous des cons et autres. C'est ridicule, ça marche pas, je suis désolé. En fait, ça fait plus aigri qu'un mode... en fait, les gens ils sont tous comme ça sur internet et autres, c'est tous des losers. En fait, ça plus le message contraire du... Ouais, mais en tant que t'insultes les gens, mode, les gens sur internet sont tous comme ça. Mais si on voit que tu veux insulter les haters et autres, ça... Mais ça marche pas. Superman, je pourrais détailler encore beaucoup sur Superman, j'ai encore beaucoup de notes. Oui, voilà. La discussion avec le père superficielle ou autre, déjà expliqué. Ouais, donc le film Superman, je détestais pour les raisons que je vous ai expliquées. Je pourrais développer peut-être une fois, mais la vidéo est déjà très longue, surtout que vous avez un micro pas ouf. Désolé encore. Et ouais, du coup, Superman, très décevant, un scénario qui marche pas, des personnages qui sont incompréhensibles et une direction que je comprends pas. Malgré des bonnes idées qui sont là et qui ont une bonne volonté, genre, grand Superman humain, je trouve ça génial, mais c'est mal fait. Genre, clairement, genre, c'est le... Le problème que ouais, je trouve dans ce film, c'est les deux films, c'est le show don't tell. Beaucoup de choses sont dites, mais ne sont pas réellement montrées à l'écran. Et c'est très décevant, notamment Supergirl, qui... En fait, pendant tout le film, je vais voir le film avec ma soeur. Et on était comme ça, on était là, on n'a pas forcément rigolé spécialement, on n'a pas été en mode waouh ou autre. On a plus fait des blagues, nous, pendant tout le film, en disant putain, et pourquoi tu restes là, fais tel ou tel truc, allez, je t'en supplie, finis le film et autres. Et la phrase de fin que je dirais pour ce film et que j'ai mis sur Letterboxd, c'est qu'à la moitié du film, je me suis demandé où était la télécommande pour zapper et mettre Avengers. Parce qu'au final, Marvel, c'est pas si mal en comparaison. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez voir le film si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, c'était Le Vautour et moi, j'ai pas trop aimé. What the fuck is this piece of shit?